Je m'appelle Simon Turc, j'ai 26 ans, je vis à Victoriaville. Je m'appelle Alexis Morin, j'ai 23 ans et je viens de Lac-Mégantic. Je m'appelle Cédric Tortorici-Bedia, j'ai 25 ans puis je viens de Saint-Hubert. Moi, c'est Enzo Dupuis, j'ai 15 ans et j'habite ici. Je suis né ici à Sherbrooke. Mon nom, c'est Raphaël Nanquin, j'ai 44 ans. J'habite à Magog présentement. Moi, je m'appelle Eden Elisabeth, j'ai 18 ans, puis je viens de Waterloo. Je suis Manon Olivier, j'ai 46 ans et j'habite à Magog. Je m'appelle Joélie, j'ai 30 ans, puis je viens de Sherbrooke. Guillaume Champagne-Thibault, 26 ans, bientôt 27. Je viens de la rive nord de Montréal et bientôt je déménage à Sherbrooke. Parle de ta vie avant de croire en Jésus. Sur quoi bâtissais-tu ta vie? Qu'est-ce que tu cherchais? À quoi ressemblait ta vie? Ma vie avant de connaître Jésus ressemblait à une vie basée sur le travail, sur les études, sur une bonne gestion financière, sur un bien matériel autour de moi qui a du bon sens. Tout pour combler un vide intérieur, en fait, qui a jamais été comblé, vraiment. Ma vie avant, c'était vraiment l'argent et la drogue qui la dirigeaient. Je croyais que c'était plus que j'allais avoir d'argent, plus que j'allais être à l'aise, plus que j'allais avoir de bonheur dans ma vie, puis tout ça. Puis c'est vraiment la drogue qui prenait le dessus, qui planifiait mes journées, mes temps libres. Avant, j'étais beaucoup dans le sport. Fait qu'on dirait que c'était important pour moi d'être bon dans mon sport. Puis c'est beaucoup avec ça que je me valorisais, si on veut. Puis quand j'ai terminé le football, là, ça a été plus difficile. Je me cherchais beaucoup comme personne et tout. J'ai grandi dans une famille chrétienne avec du côté de chez mon père et du côté de chez ma mère. Et donc, du coup, j'ai toujours cru à Dieu. Mais j'ai jamais vraiment eu cette grande connexion avec lui. Je me suis jamais vraiment posé de grandes questions. Et j'ai jamais vraiment essayé de me rapprocher à lui. Et à cause de ça, ben justement, ma vie était pas forcément mauvaise, mais ma vie était pas forcément bonne. Dans le passé, j'étais un chrétien non pratiquant. Donc moi, il est arrivé des situations dans ma vie, des mauvais choix qui m'ont amené sur une dégringolade, si on veut, là, physiquement, mentalement. Pour moi, avant de croire en Jésus, surtout dans mon enfance, je doutais beaucoup de l'existence de Dieu, puis je me sentais vraiment pas digne et coupable, puis j'avais vraiment plus peur de l'enfer. Je cherchais plus l'approbation des autres, puis aussi je ressentais plus un vide à l'intérieur de moi, donc j'essayais de le combler à travers les relations amoureuses. Je suis croyante, je crois en Jésus depuis que je suis enfant. Mais je l'intégrais pas nécessairement dans ma vie. Avant, j'étais psychologue aussi, puis ce que j'ai dit, c'était mon modèle, mais dans le sens où je voulais produire des miracles, puis aider les gens le plus rapidement possible. J'essayais d'avoir le contrôle sur ma vie. J'ai essayé vraiment plein de choses, plein de croyances, jusqu'à temps que je me rende compte que j'étais juste livrée à moi-même, que j'étais angoissée. Ma vie ressemblait à la vie, je pense, de beaucoup d'adolescents. C'était d'un adolescent qui a compris que la performance dans notre société, c'est important. L'argent, c'est important. Puis le statut social, c'est important. Parle de comment Dieu t'a guidé vers lui et t'a amené à croire en lui. Les circonstances, les gens qui l'ont envoyé sur ta route, les réponses à des questions, ce genre de choses. En allant beaucoup à l'église à chaque dimanche, j'ai beaucoup été touchée par les messages, en priant et tout ça, j'ai vraiment senti que de plus en plus que je passais à travers les épreuves dans ma vie à l'adolescence surtout, que Dieu il me ramenait à lui à chaque fois, puis il voulait vraiment me montrer dans le fond que j'étais sa fille à lui. À travers toutes ces expériences énergétiques-là, j'ai vécu des expériences des fois un peu particulières. Mais Jésus était comme toujours là pour me protéger ou pour me ramener dans le chemin. Puis en discutant de ça avec une bonne amie à moi, en discutant avec mon frère, je me suis mis à m'intéresser à regarder les symboles de ces choses-là, puis à vouloir en savoir plus sur la parole de Dieu dans la Bible. Je pense que ça fait longtemps que Dieu semait des graines dans ma vie, puis je l'ai longtemps refusé.
j'ai fini par être soumise à une grande épreuve. Puis à ce moment-là, j'ai déposé les armes. Je pouvais plus combattre seule. Il y avait plus aucune autre solution que de me soumettre, que de me mettre à genoux. À un moment donné, je suis arrivé au bout du rouleau. Je pense de l'abus d'alcool, de drogue. Je suis arrivé au bout du rouleau de l'épuisement professionnel. Je suis arrivé au bout du rouleau de la recherche spirituelle qui était vide de sens. Ma marraine du mouvement narcotique anonyme est chrétienne, elle va à Acts 21. Puis elle voyait le besoin en moi de rencontrer Dieu suite à beaucoup d'anxiété, dépression, crise suicidaire. Puis à ce moment-là, elle m'a amené à Axe le 5 janvier 2024. Puis ça a été un moment révélateur pour moi, ça a été une rencontre avec Jésus. Dieu s'est révélé à moi par un collègue de travail. Puis ce collègue-là est pour moi seulement venu me chercher parce que après que j'aille donné ma vie à Jésus, il a quitté. Il m'a conté son témoignage, puis j'ai tellement été touché, je me suis mis à pleurer, j'ai passé par plein d'émotions. En fait, moi je suis enseignant, puis j'ai reçu ma tâche, j'enseignais l'éthique et culture religieuse, puis j'étais pas formé pour ça, puis ça me tentait pas tant que ça non plus. Donc je me suis acheté une Bible, puis finalement j'ai commencé à la lire, puis ça me parlait quand même tout ce qu'il y avait. Puis je savais que j'avais de mes jeunes de l'école qui venaient à Acts 21, donc je me suis dit je vais venir voir comment ça me dit. C'était il y a 2 ans de ça. J'étais à une église à Green Bay, l'église Fusion. Et c'est un monsieur qui est venu me voir puis qui m'a posé une question. La vie éternelle ou la mort éternelle? Puis à ce moment-là, je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Puis on a discuté pendant quelques heures. Et à la fin de cette grande discussion-là, j'ai pu vraiment affirmer que Jésus était mon sauveur. Puis j'ai vraiment compris c'était quoi son sacrifice. J'ai toujours eu une base chrétienne et puis je lâchais pas prise. Ça va revenir, ça va revenir. Je priais. Et puis pendant 6 ans, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'étais vraiment au bout du rouleau. Il y a rien qui se passait. Je suis tombé en larmes, j'étais plus capable. Moi j'essaie de tenir tête aux gens qui voulaient m'aider, simplement m'aider. Et puis c'est là que j'ai réalisé vraiment que je suis pas capable. Je suis pas capable tout seul. Donc, qu'est-ce que tu as compris que Jésus a fait pour toi et comment ça change ta vie et ta perception de ta vie depuis? Ah, bien, quand j'ai crié à Dieu ce jour-là, vraiment dire que j'avais besoin de lui, que c'était impossible par moi-même, tout de suite, il y a vraiment eu des changements que je pouvais voir là, physiquement. C'est que j'ai vraiment compris qu'il a fait le sacrifice ultime à ma place. Tu sais, il a pris mon péché, il est mort et dans le fond, ça paye ma dette. Puis je suis sauvée et je peux vivre une vie éternelle dans le bonheur avec lui. Et ça me touche vraiment parce que je comprends que c'est vraiment par la grâce que je suis sauvée, pas par mon mérite personnel. Puis dans le fond, je suis imparfaite, puis Jésus m'aime comme ça. Je trouve que de suivre Jésus, de lire la parole de Dieu dans la Bible et tout ça, puis de m'en tenir à ça, ça l'a amené comme un autre sens, parce qu'avant, je recherchais beaucoup le sens de la vie, à quoi ça sert d'être sur Terre, il y a tellement de souffrance, tout ça. Donc, je trouve que ça ramène un sens, ça l'a amené comme une paix. Maintenant, je sais que je suis plus toute seule, que j'ai pu apprendre les armes, puis à lutter contre le mal, à lutter contre le monde qui est contre moi. J'ai juste à prendre mon bouclier de la foi, puis je sais que Dieu est avec moi. Je sais qu'il m'a pardonné. Ce que j'ai compris que Jésus a fait pour moi, c'est dans des moments où j'étais rempli d'ego, il m'a permis d'aller là où moi je le désirais, donc respecter mon libre arbitre, mais il a toujours veillé à, je le crois et j'en suis convaincu, à s'assurer que ça ne soit jamais fatal pour le moment où justement il allait m'offrir la chance de me ramener à lui. Premièrement, Jésus, je crois que ce que j'ai ressenti de lui, c'était une espérance, un amour, un réconfort. C'était quelqu'un qui était toujours là avec moi,
Puis en lisant la parole de Dieu, j'ai compris que mes péchés étaient pardonnés. Jésus, la première chose qu'il a réalisé, c'est que dans la première semaine que je lui ai donné ma vie, j'ai arrêté de sacrer. J'ai même pas eu besoin de prier pour ça, ça s'est mis à me déranger. Puis ensuite de ça, je consommais encore à ce stade-là. Puis j'ai mis ça en prière suite à mon collègue qui m'a encouragé là-dedans. Puis gloire à Dieu parce que j'ai arrêté instantanément. Ben, en fait, c'est ça. Par rapport à ce qui est écrit dans la Bible, j'essaie beaucoup de mettre en application tout ce qui était par rapport à ses valeurs et tout. J'essaie d'appliquer ça dans ma vie parce que je pense que en fait, c'est quelque chose de positif. Mais sinon, je sais aussi que Jésus est mort pour moi. Ben, il est allé à la croix pour moi. Puis c'est quelque chose qui est important aussi par rapport à nos péchés parce qu'on le sait que ça fait partie de nous et tout. On essaye quand même de les combattre. Puis c'est pas toujours facile. Pourquoi veux-tu te faire baptiser? Je vais me faire baptiser pour symboliser ma nouvelle identité en Jésus. Je vais me faire baptiser parce que j'ai envie de célébrer ça aussi. Je vais me faire baptiser parce que je pense que c'est important de prendre une décision consciente, mais aussi d'afficher publiquement que je le suis. Jésus, je suis prêt à le suivre, je suis prêt à comprendre ses enseignements. Je pourrais simplement résumer ça à un acte d'obéissance, un endroit où je suis rendu, un acte qui peut glorifier Dieu aussi. Puis moi, ça me confirme au travers des prières, qu'est-ce que je pourrais faire pour continuer avec ma marche avec Jésus. Puis je crois que ça peut passer par les eaux du baptême. Pour déclarer publiquement que Jésus est mon sauveur, qui est venu me chercher dans les moments les plus sombres de ma vie. Puis je m'engage à marcher avec Jésus. Il y a un aspect symbolique d'affirmer aussi devant l'Église et tout le monde que je donne ma vie à Jésus, mais il y a aussi un aspect spirituel. Je vais me faire baptiser parce que j'ai envie de déclarer de tout mon cœur que Jésus c'est mon sauveur et de le montrer à tout le monde justement. Il y a vraiment par obéissance et puis par choix. C'est moi personnellement et puis pour montrer aussi à mes proches ou aux gens que je côtoie que je m'embarque, que je me suis embarqué mais que je continue et que je veux continuer à m'embarquer dans cette belle vie avec Dieu. Moi, je veux me faire baptiser parce que je veux faire confiance à Dieu pour ma vie. Je sais qu'il est toujours là pour moi puis qu'il m'accompagne chaque jour. Puis ça, j'ai vraiment un désir de m'engager à le suivre. Parce que c'est une façon symbolique pour moi de dire oui à Jésus, oui à Dieu, oui au Saint-Esprit.